J'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas la bonne génétique, je suis ectomorphe, j'ai un métabolisme trop rapide, il y a pas de salle à côté de chez moi. Ouais, mais j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça. Avoue que tu as déjà entendu toutes ces excuses. Pourquoi? Parce qu'elles sortent de ta bouche. C'est toi qui dis toutes ces excuses. Et dans cette vidéo, Pierre va te révéler exactement comment il est passé de dire toutes ces excuses et croire profondément en toutes ces excuses à gagner 16 kilos de muscle en l'espace de 9 mois. Pour t'expliquer un petit peu, tu vas voir, Pierre le raconte dans la vidéo, il travaille dans l'armée de l'air, ok? Ça veut dire qu'il a un emploi du temps extrêmement chargé, extrêmement compliqué à gérer. Et voilà, c'est pas toujours facile de trouver du temps pour s'entraîner. Il a pas tout le temps accès à une salle de sport, il a pas tout le temps accès à des équipements, et donc c'est pour ça qu'il m'a contacté. Et en l'espace de 9 mois, Pierre a gagné littéralement 16 kilos de muscle. Je sais pas si tu te rends bien compte. 16 kilos de pur muscle. Alors que Pierre, bah, il est exactement comme toi, tu es actuellement, sauf que lui, c'était il y a un an. Donc soit Pierre, il a trouvé un super pouvoir, soit juste des excuses, bah c'est de la merde. Et entre toi et moi, on sait très bien que c'est la deuxième option. Parce que le vrai problème, c'est pas ta génétique, ton emploi du temps, le fait que t'aies pas de salle, pas de matériel, etc. Non, le vrai problème, c'est que t'as jamais eu de système pensé pour toi, pensé pour ta vie. T'as jamais eu de vraie responsabilité par rapport à ta transformation. Et c'est clairement ça qui fait que t'as beau essayer, tester des trucs, t'as soit jamais tenu plus de 3 semaines, soit jamais eu vraiment de résultats. Donc au final, tu finis toujours par abandonner. Mais t'inquiète pas, Pierre dans cette vidéo va t'expliquer comment il est passé du roi de la procrastination, du roi de l'abandon, au roi des tractions, littéralement. Parce que pour t'expliquer, il y a une dizaine, quinzaine d'années, Pierre, il découvre un petit peu cet univers qu'on peut se muscler sans salle de sport, grâce au poids du corps, grâce à la calisthénie. Et clairement, il kiffe. Il dit, un jour, je ferai ça. Et ensuite, chaque année, il se répétait, l'année prochaine, je serai musclé. L'année prochaine, je saurai faire des tractions. Et ça a duré pendant 7 ans. Donc Pierre, il arrive à 23 ans, toujours avec son corps maigre. Autour des 70 kilos pour 1,89 m. Donc tu te rends compte, 7 putains d'années à regarder des vidéos de gens en train de se transformer sans que lui-même se transforme. Juste parce qu'il n'a pas les bons systèmes adaptés à son travail, à sa vie sociale, à lui en fait, tout simplement. C'est très probablement ton cas aussi, car en vérité, tout le monde rêve d'avoir un beau corps, rêve de se sentir pleinement confiant en t-shirt, en débardeur, etc., torse nu même. Tout le monde rêve de ça. Juste la plupart des gens préfèrent rêver au lieu d'agir pour atteindre leur rêve. Mais globalement, Pierre, il y a un an, il a vécu une rupture amoureuse qui l'a un peu traumatisé. Il s'est donc dit que c'était maintenant le meilleur moment pour changer. Un peu comme un tournant dans sa vie. Il voulait enfin devenir la meilleure version de lui-même. Donc c'est là qu'il m'a contacté et qu'on a démarré les 3 premiers mois d'accompagnement. Durant ces 3 premiers mois, c'est là que Pierre a débloqué ses premières tractions propres. Il s'est amélioré en dips, en pompe, dans tous les exercices, il a commencé même à maîtriser son poids de corps. Et bien sûr, Pierre, durant les 3 premiers mois, il avait gagné déjà plus de 5 kilos de muscle. À la fin de ces 3 mois, Pierre était tellement convaincu que c'était ce qu'il lui fallait qu'on a prolongé de 6 mois de plus. Voici littéralement la transformation de Pierre après 9 mois. Et il faut dire qu'elle est assez exceptionnelle. Donc littéralement dans cette vidéo, Pierre va tout déballer. Comment il a cassé 7 ans de procrastination, 7 ans d'abandon, d'échec sur sa transformation physique, et comment il a pu gagner 16 kilos de muscle en l'espace de 9 mois. Il va aussi expliquer le système exact qu'on a mis en place dans sa vie, comment le système ultra personnalisé, l'accompagnement personnalisé l'a aidé lui pendant ces 9 mois. Il va vous donner des vrais chiffres sur sa transformation, pas de discours motivation bidon, non, non. Dans cette vidéo, il va y avoir uniquement du concret. Donc si t'en as marre de remettre ta transformation à demain, d'abandonner à chaque fois, ou de regarder les autres en te disant qu'un jour ça sera toi, c'est peut-être qu'aujourd'hui ce jour est enfin arrivé. Et je te laisse avec le témoignage de Pierre, ça peut littéralement changer ta vie comme ça a changé la sienne. Encore bravo Pierre. Super. Du coup, toi, Pierre, avant qu'on commence ensemble concrètement, physiquement, t'étais comment? Alors j'ai toujours été sec, mais j'étais fin. Pour donner un ordre d'idée, je fais 1,89 m et je faisais 74 kilos. Donc vraiment, ça fait un poids de corps enfin genre moins 15 kilos quoi. Donc par rapport à la taille. Donc c'était vraiment voilà. Après, j'ai jamais eu de soucis à cause de ça. J'ai jamais eu, comment dire, j'ai jamais eu de remarques négatives par rapport à ça, etc. C'est quelque chose que je gérais très bien et tout. Mais ouais, j'étais vraiment fin, on peut le dire. OK. Et qu'est-ce qui te dérangeait, toi, dans le fait d'être fin, du coup? Euh, Ça me dérangeait pas spécialement, en tout cas pas le regard des autres. C'est juste qu'en fait, je savais au fond de moi que je pouvais changer, mais j'avais jamais eu ce déclic vraiment de le faire Mmh. et de passer à l'action, quoi. OK. Donc pourquoi est-ce que tu t'as identifié maintenant après ce temps qu'on a fait ensemble, pourquoi est-ce que tu avais jamais eu ce déclic et qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu as eu ce déclic pour, commencer? Ouais, le déclic, ça a été ma rupture, une rupture assez compliquée. Et plus après tout ce qui s'est passé aussi, en fait, ça a été un peu un tout. Mais le fait que je me sois retrouvé tout seul pendant 4 mois, etc. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais, en fait.
C'était le moment OK. ou jamais de me lancer. Et que si je le faisais pas maintenant, je le ferais peut-être pas jamais, mais voilà, Mmh. c'était vraiment le bon moment, quoi. J'ai senti que c'était le bon moment OK. et voilà. Et concrètement, c'était quoi les objectifs du coup que tu avais quand tu as eu cette rupture, ce déclic? C'était quoi les objectifs que tu t'es fixé à ce moment-là? Moi, mon objectif premier, c'était clairement de prendre de la force. Mmh. Prendre de la force pour être plus à l'aise, au quotidien, tout simplement. Plus à l'aise, au boulot aussi, machin. Parce que ça m'arrive de porter des trucs lourds, et cetera. Même si j'y arrivais avant, je sentais que, il y a des fois où ça devenait un peu compliqué et je me disais: «Bah, c'est pas normal, quoi. Tu fais ça presque tous les jours et des fois tu galères. Bah, faut changer un truc». Et voilà, mais c'était vraiment ça, c'était vraiment un aspect, de force. C'était pas forcément physique à la base et après, je savais de toute façon que l'évolution physique allait venir avec la force. Mmh. OK, donc toi, c'était vraiment un objectif de force et tu savais que tu avais cette connaissance que la force allait entraîner la transformation physique? Exactement, ouais. OK, OK. Là concrètement aujourd'hui, donc au début tu l'as dit, tu étais en poids du corps -15. Ouais. Là aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé pour toi concrètement? Tu en es où maintenant? Bah, alors déjà, j'ai pris, depuis qu'on travaille ensemble, j'ai pris 16 kilogrammes. C'est énorme, 16 16 kilos mec, kilogrammes, c'est énorme. on peut alors, je vais pas dire que c'est que du sec parce que ce serait mentir. Évidemment, il y a un peu de gras et cetera, mais ça va avec la prise de masse. Mais il y a clairement beaucoup de muscles et de volume, de bon volume. Il y a ça, il y a, et ça, je peux le dire parce que, tout simplement quand je suis rentré là, que j'ai revu, mes amis proches que j'avais pas vus depuis un moment, ils l'ont vu en fait, ils l'ont remarqué sans que je leur dise rien. Personne Incroyable. n'était au courant que je m'étais mis, vraiment au sport, de manière, comment on dit? J'ai perdu le mot. De manière, Assidu quoi. ouais, assidue, exactement, merci. De manière assidue et voilà, je leur avais pas dit et donc et c'est eux qui m'ont dit direct quand je suis rentré: «Putain, tu as pris et tout, machin, ça se voit, machin, c'est bien», enfin des compliments sans que j'ai besoin d'en parler. Trop Donc stylé. donc ça, c'est quand même le principal Ça et t'a après, fait te ben, sentir moi, comment? Tous ces compliments, ça t'a fait te sentir comment? bah, franchement, tu te sens bien, c'est surtout que j'ai pas eu besoin d'en parler donc ça fait plaisir forcément. Ensuite, ça fait plaisir que les gens voient tes progrès et au final, ça récompense de ouf les efforts que tu fais, quoi. Incroyable, incroyable. Et tu dirais que c'est quoi dont le truc dont tu es le plus fier là, dans ta transformation, dans ton évolution? Hem, En vrai, pour moi, ça reste pas forcément l'image que je renvoie, mais ça reste, le fait de rester discipliné. En fait, c'est ce que je me renvoie à moi-même. Mmh, ouais, je vois. C'est vraiment l'image que je me renvoie à moi-même et c'est après l'image, elle se voit aussi dans le miroir, hein, de toute façon. Mais ouais, c'est vraiment le fait de rester discipliné, de faire attention à ce que tu manges, au moins un minimum, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. De bouger, de faire tes séances, juste de marcher et tout tous les jours, machin, de faire de Trop bien. l'exercice Ouais. et après, ouais, évidemment le physique quand même ça joue, mais même si je sais que je suis qu'au début, quoi. Donc Quand tu dis l'image que tu te renvoies à toi-même, est-ce que tu peux détailler un peu ce point? C'est super intéressant parce que tu dis que tu te renvoies à toi-même, que maintenant tu arrives à être discipliné, à ouais. t'entraîner régulièrement et cetera. Avant, c'était pas le cas? Tu peux nous expliquer? Bah, parce qu'en fait, le street, parce que c'est de ça quand même qu'on parle, enfin le street ou la calisthenics, Le c'est poids je du corps, connais. calisthénie, ouais, Ouais, tout ça, ouais. ouais, voilà, le poids du corps, tout ça. C'est quelque chose que je connais depuis, sincèrement, depuis que genre j'ai 13 14 ans, tu vois? Par les vidéos YouTube, Insta, tout ça. Donc ça fait vraiment bien 7 8 ans, quoi. Mmh. Et en fait, je me suis toujours dit: «Ouais, c'est ça que je veux faire et un jour je le ferai et machin» et combien de fois j'ai dit: «Ouais, bah, l'année prochaine, je saurai faire la planche» ou des trucs comme ça, tu vois? En fait, Mmh mh. je m'y suis jamais mis, vraiment. Et du coup, là, le fait de l'avoir dit, de l'avoir fait, de s'y tenir et de maintenant, en fait, genre, si je fais pas une séance, par jour, je suis pas bien, tu vois? Genre, je suis là en mode: «Bah, faut que je bouge». Beh, je me dis que c'est ça, en fait, l'image que je me renvoie. C'est que, bah, je suis passé de: «Ouais, je vais le faire, enfin, voilà, j'aimerais bien faire ça, machin», pendant, 7 ans, à là, en fait, bah, j'ai arrêté de le dire, j'ai commencé à le faire, quoi. C'est Incroyable. vraiment ça, et c'est même pas une question de motivation, c'est vraiment juste de la discipline de en Ouais, fait, tu sais pourquoi tu fais ça et ouais, voilà, tu du sais coup, pourquoi tu fais forcément, ça. tu continues naturellement, quoi. Ça fait partie de ta Ouais, vie maintenant. et ce qui a vraiment changé, c'est qu'avant, même mais je pense que beaucoup vont se reconnaître là-dedans, parce que
tu te dis, ouais, genre ce soir, faut que j'y aille. Ce soir, faut que j'aille à la salle. Ce soir, faut que j'aille courir, machin. Et en fait, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de me dire, ouais, ce soir, faut que j'y aille. Parce qu'en fait, je sortais du boulot et je réfléchissais même pas, juste j'y allais. Genre, je me C'est trop bien. changeais, je mettais mes affaires de sport et j'y allais. Et même si Ouais. j'avais pas envie, même si j'étais fatigué, qu'il pleuvait, qu'il faisait trop chaud, n'importe, ben juste j'y allais. Et en fait, une fois que tu y es, une fois que tu as commencé à courir 1 kilomètre, ou une fois que tu as commencé ton exo à la salle, ou n'importe, et ben, bah, tu y es, quoi. Tu vas pas t'arrêter maintenant. Incroyable, incroyable, incroyable. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation dans laquelle tu étais? Je veux dire, quel âge tu as, quel est ton travail, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus pour que les gens ils puissent peut-être s'identifier, se reconnaître un petit peu dans les horaires de travail que tu fais, l'âge que tu as, etc. Ouais, ben j'ai commencé, j'avais 23 ans. Donc là, bah, du coup, ça fait 1 an quasiment qu'on travaille ensemble, donc j'en ai 24 maintenant. Moi, je travaille dans l'armée de l'air. Voilà, donc je vais pas trop en dire non plus, mais voilà, je travaille dans l'armée de l'air. Mais du coup, on a commencé à travailler ensemble. J'étais en mission en Nouvelle-Calédonie, Mmh. donc j'étais en déplacement. Donc on a la chance quand même sur à peu près toutes les bases de France, on a quand même des salles de sport, etc. Donc ça c'est bien pour faire sa séance tout simplement. Ouais, bien sûr. Et voilà, beaucoup de déplacements, souvent alors des horaires quand même assez classiques la plupart du temps, mais souvent, bah, s'il y a des soucis sur les avions ou sur les hélicos, etc., ben on est obligé de rester plus tard, Bien sûr. voilà, de moins dormir, etc. Donc, mais même avec cet emploi du temps là qui peut être chargé, il y a toujours la place pour le sport et enfin c'est pas une excuse quoi. T'as toujours le temps, même si au final moi ça m'est arrivé plusieurs fois. De toute façon t'es témoin de raccourcir mes séances parce que j'avais juste pas le temps de la finir. Bien sûr, mais Mais au moins tu faisais la au moins chose, je l'ai quoi. fait quoi. Voilà, au moins Bien tu le sûr, bien fais et sûr. au pire tu rattrapes un autre jour. Mais voilà, c'est juste le fait d'y aller, de le faire. Et si tu dois arrêter avant, bah t'arrêtes avant. Mais c'est pas. Ouais. Est-ce que toi, tu avais cette excuse avant de dire que tu avais pas le temps justement à cause est-ce que tu prenais ton travail un peu comme excuse avant qu'on démarre ensemble? Alors mon travail pas trop, mais avant même que je rentre dans l'armée, j'étais en mode ouais j'ai pas le temps, soit faut que j'aille voir mes potes, soit ouais j'ai pas le temps, ce soir je sors, machin, faut que je me prépare. Ouais, j'ai pas le temps, faut que je finisse ma game sur LOL ou n'importe quoi, tu vois? Mais vraiment des trucs Ouais, débiles. ouais, ouais. Ouais, bien Enfin sûr. des trucs où ouais, c'est vraiment une excuse de: «Ah non, j'ai pas le temps, je dois faire ça». Mais en fait, bah, il y a des priorités, quoi. C'est ça. Et et ouais, quand j'étais jeune aussi, bah, j'ai toujours beaucoup joué aux jeux vidéo. Genre vraiment beaucoup, hein, bien à base de 8 heures par jour, quoi. Et du coup, c'est pareil, j'étais toujours là: «Bah, j'ai pas le temps, je joue», tu vois? Mmh. Et mais maintenant, bah, c'est clairement passé au second plan et là, ça fait 6 mois que j'ai pas joué, je crois. Incroyable. OK, Donc trop bien. enfin voilà, après c'est une autre, je regrette pas du tout non plus, Bien sûr, d'avoir c'est joué important autant et tout, mais voilà, c'est important de pas regretter, de voir aussi ce qui nous a c'est sûrement ça aussi qui t'a construit. Donc ouais, c'est important de pas regretter toutes ces choses-là. OK, trop exactement. bien. Et toi, du coup, tu dirais donc on s'est lancé ensemble en janvier 2025. Toi, tu dirais que du coup, c'est quoi qui t'a le plus aidé, le plus débloqué avec cet accompagnement avec moi, du coup? Bah, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est déjà que j'étais débutant et donc c'était, de me lancer avec quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, de pas partir tout seul à l'aveugle, même si, évidemment, on a tous les tutos YouTube, Insta, tout ce qu'on veut. En vrai, si on veut partir tout seul, je pense qu'on peut. Mais le fait d'être encadré par, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, hem, d'avoir, directement les programmes, déjà faits et d'avoir le plus important pour moi, c'est vraiment le suivi. C'est-à-dire qu'on a commencé ensemble et c'est sûr que, bah, moi, j'avais de la chance, j'étais vraiment débutant. Donc, les progrès sont allés assez vite. Mais c'est pas en 2 mois, en fait, qu'on voit réellement, si le coaching, il est payant ou pas. Même si on le Mmh. voit quand même, mais c'est vraiment sur la longueur. Là, je peux le dire clairement, ce coaching, il est ultra rentable. OK, trop Il est bien. ultra rentable au bout de ouais, ça fait 9, 10 mois même. Ouais, Ça enfin, on va fait dire en on va gros, dire presque bah, 1 an, quoi, mais ouais, 9 mois, c'est ça. 9 ouais. mois, en gros. Pour moi, ça fait presque 1 an, mais ouais, ouais, c'est ça, c'est en fait, sur la longueur, on voit que ton expérience, apporte vraiment beaucoup Mmh. Incroyable. et ouais ouais. Non, c'est ce que je dirais. Ouais, Par ouais, par ouais. Ouais, ouais, non, t'inquiète, y a pas de souci. Par suivi, du coup, donc tu dis que toi, vraiment, ce que tu as apprécié, c'est le suivi.
Qu'est-ce que tu as le plus aimé justement dans le fait que j'étais toujours là pour toi, qu'il y avait ce suivi? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié là-dedans et comment ça t'a aidé concrètement? Alors déjà, il y a le fait de, tu dispo tout le temps. C'est-à-dire que même, enfin tout le temps ou presque, hein, évidemment, mais tous les jours tu dispo. Même quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, qu'on avait quand même, 10 heures de décalage horaire, c'était franchement assez facile de savoir quasiment tous les jours. Ouais. On a toujours réussi. Donc ça, c'est vraiment un point ultra important. Donc on peut, on va dire à n'importe quel moment, t'envoyer un message si on a une question ou juste envoyer, les vidéos de nos exercices et tu vas y réagir, bon pas dans la minute, évidemment, tu as ta vie à côté, mais tu vas y réagir dès que tu peux et tu vas nous donner les conseils qu'il faut avec ton expérience et cetera. Donc moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment le suivi personnalisé et le fait que tu sois disponible pour tes élèves Mmh. qui moi j'adore. C'est c'est pas juste, en fait, tu balances pas juste un programme et tu dis genre: «Vas-y, débrouille-toi avec ça», même si tu pourrais le faire. C'est vraiment derrière on a ton expertise, on a tes conseils, on a tout et aussi c'est ça aussi qui est bien, ça va dans les 2 sens. C'est que, d'un côté, on se sent un peu «obligé» entre guillemets de t'envoyer les vidéos parce que si on le fait pas, en fait, on n'a pas de conseils. Ça va dans les 2 sens, quoi. Bien Parce que sûr, si bien on sûr, fait bien pas sûr. la séance et qu'on n'envoie pas des vidéos, du coup, toi, derrière, tu peux pas donner tes conseils. Tu vas Toi, tu peux pas bosser, nous, on va pas progresser. Donc, en fait, ça aurait aucun bénéfice de pas faire les séances et Ouais, c'est ça. de pas suivre ce que tu nous dis, quoi, tout simplement. Tout à fait. Et je repense donc toi, un de tes objectifs principaux, c'était de gagner de la force. Au début, est-ce que tu peux nous dire à combien tu étais de traction au début? Et maintenant, c'est quoi un petit peu ton niveau en traction? Est-ce que tu peux nous faire la Bon, comparaison, s'il te alors, plaît? alors là, au début, tout début, allez, j'avais commencé le sport, allez, je crois 2-3 semaines avant qu'on s'appelle et tout, qu'on se connaisse, on va dire. Mais je faisais, 2 tractions, mais elles étaient dégueulasses Ouais, et j'en ai chié, hein. Enfin, j'en chie, hein. Vraiment, je me souviens. ça ouais, allez 2, allez 3, mais vraiment grand max. Non, la troisième elle montait pas, hein. Ouais, non, c'était une catastrophe. Enfin, c'était une catastrophe, c'est comme ça, hein, chacun son niveau, mais Le début, il c'est comme faut ça, hein. tout le monde passe par là, hein, au début C'est ça, ouais, c'est ça. et donc maintenant c'est, franchement, c'est 10 tractions strictes, faciles, comme ordre d'idée, j'ai, 5 tractions à 15 kilogrammes lestés, Énorme, putain, c'est énorme. assez facile aussi. Ouais, c'est ouf. Le muscle up qui passe, Let's go, plutôt ça, très trop bien. bien, plutôt très bien. Hem, il est pas encore hyper propre, mais voilà. Bientôt, on laisse le muscle up, Bientôt, bientôt. bientôt, bientôt, voilà. Mais ouais, la traction lestée, franchement, j'ai pas essayé, mais je pense qu'il y en a facile 1 à 25 qui passent Incroyable, incroyable, ça et se rate pas. bien 3 à 20 kilogrammes, ça passe, je pense. Énorme, trop, Voilà, trop bien. Ok, c'est ouf. Non, franchement, grand bravo Pierre, parce que t'as toujours été un très bon élève et tu m'as toujours donné toutes les billes pour que je puisse t'aider concrètement. Donc ça, c'est génial. Moi, petite dernière question pour toi, c'est pourquoi toi aujourd'hui, est-ce que tu recommanderais l'accompagnement que tu as fait avec moi à une personne comme toi? Pourquoi est-ce que tu lui recommanderais cet accompagnement? Sincèrement, c'est, ce que j'ai dit juste avant, c'est, le truc principal pour moi, c'est vraiment le suivi que tu donnes. Donc c'est tout ce qui est les conseils et cetera et le fait que tu sois, tu quand même, un petit peu derrière nous. Alors évidemment, tu pas notre mère ni notre père. Tu vois, tu vas pas nous forcer, enfin de toute façon, tu peux pas nous forcer à faire quoi que ce soit. Non, je peux pas, non. Mais, tu es quand même là derrière nous, à quand même nous demander est-ce que, même il y a plusieurs fois où pendant 2-3 jours, je t'ai pas donné de nouvelles, soit parce que je faisais autre chose, soit parce que, voilà, j'avais pas le temps, machin. À chaque fois, tu revenais, tu me disais: «Ouais, est-ce que tout va bien, machin, qu'est-ce qui se passe?» Ouais, c'est vraiment le fait que tu sois là, que tu donnes des conseils, que ouais, c'est vraiment le suivi global que tu donnes. C'est vraiment ça pour moi le et j'arrête pas de perdre mes mots, ça commence à m'énerver. Le T'inquiète, c'est pas grave. la qualité principale, voilà, c'est ça. La qualité Ok. principale. Incroyable, trop, Ouais. trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Pierre. Encore un grand bravo pour ta transformation et félicitations à toi. Merci beaucoup. Merci à toi pour tout ce suivi. Super Pierre. Merci beaucoup pour le témoignage.